Hier, je vous ai parlé des vacances, comment gérer les vacances quand vous partez en couple avec des enfants, mais quand votre couple est en danger. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de comment gérer vos vacances après une séparation, quand la séparation est récente et que tout est encore à fleur de peau. Donc à ce moment-là, vous êtes sans votre partenaire, vous allez peut-être partir en vacances ou rester chez vous cette année. Et peut-être que vous avez des enfants. Donc dans ces cas-là, si vous passez des vacances avec vos enfants, essayez de voir comment vous pouvez profiter au maximum d'eux et recréer des liens. Donc on a souvent parlé de ça dans nos webinaires. Et comment créer des liens avec vos enfants, de vous entourer et par exemple de partir entre amis, etc. pour éviter de ressasser. Donc n'oubliez pas que ce moment, c'est votre break. Donc passer en mode pause, on est en mode beaucoup plus ralenti en ce moment, donc rien ne va se passer avant la rentrée peut-être au niveau de votre procédure de séparation, d'organisation. Donc utilisez ce moment pour recharger vos batteries et passer en mode plus relax. Bien sûr, si les émotions se bousculent en vous, c'est normal. Ne vous jugez pas trop durement. Essayez d'être consciente de vos pensées négatives sur vous-même quand vous vous jugez intérieurement. Essayez de les tourner peut-être en pensées plus indulgentes et bienveillantes. Essayez de trouver un moyen d'être conscient vraiment de ce moment où on ressasse dans la tête toutes ces pensées négatives, de les arrêter et d'essayer de tourner ces pensées de façon plus indulgente. Donc, il y a bien sûr des façons de gérer ces émotions sans les supprimer, et c'est ce que nous abordons en coaching. Vous pouvez aussi laisser l'émotion forte passer. Soyez conscient vraiment de ce moment, que vous avez de la colère, de la tristesse, de la honte, de l'angoisse. Prenez un moment peut-être pour vous isoler ou choisissez un moment de la journée où vous vous dites à ce moment-là, je vais penser à tout vraiment ce qui m'envahit, ce qui est trop fort et isolez-vous pour penser à tout ça, peut-être pleurer un bon coup. C'est important de lâcher prise aussi et de laisser ces émotions vous envahir et d'en être conscient. Euh, Ce que vous pouvez faire pour vous aider à la fin de la journée, c'est par exemple écrire les 3 choses positives qui vous sont arrivées ce jour-là. Donc comment, par exemple, écrivez 3 choses, mais vraiment des petites choses, hein, on n'a pas besoin de faire des choses dramatiques, et relisez ces 3 choses que vous avez écrites le lendemain matin pour vous donner un boost à votre journée. Pensez aussi à qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire avant quand vous étiez en couple et que vous pouvez faire maintenant, ou qu'est-ce que vous avez toujours voulu faire et que vous avez repoussé, vous n'avez peut-être jamais eu le temps de le faire. Et pensez à comment amener de la joie dans votre quotidien, dans votre journée. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour amener plus de joie? Donc, vous pouvez aussi profiter de cette pause pour faire appel à un professionnel et vous dire, voilà, à ce moment, je veux être prête pour la rentrée émotionnellement pour affronter mes obligations, toutes les décisions que j'aurai à prendre. Donc, peut-être ce moment-là, profitez-en pour vous occuper de vous et de gérer tout ce qui vous passe par la tête, vos émotions, et appuyez-vous sur quelqu'un. Donc, n'hésitez pas à faire ça, ça peut être très utile, surtout si cette année, vous ne partez pas autant qu'avant. Voilà, donc c'est quelques petites pensées, quelques petites astuces pour essayer de gérer ce moment qui, je sais, est très difficile. Vous pouvez bien sûr me demander le replay sur les vacances en tant que parent solo et parent avec des enfants, sans enfants. Nous avons fait tout un webinaire là-dessus et je serais ravie de vous envoyer le replay si vous me le demandez en message privé. Donc n'hésitez pas, et dans tous les cas, relaxez-vous, pensez à vous et profitez de ce moment présent pour recharger vos batteries.